Bonjour tout le monde. Alors c'est ça, moi c'est Marie-Ève Desrosiers. Puis ce matin, j'ai le privilège de vous présenter une amie précieuse pour moi. Moi et Marie-André, on vient toutes les deux de la région de l'Estrie. On a eu le privilège de grandir ensemble, puis de voir notre amitié évoluer au fil des années. Donc, on allait à la même église depuis qu'on est toutes petites. On est allé à l'école du dimanche ensemble. On est allé à la jeunesse ensemble. Il y a une partie aussi de notre secondaire qu'on a faite ensemble. Puis, Marie-André, c'est vraiment une amie fidèle. Elle est aimante. Elle sait pardonner et faire grâce. Elle est accueillante. Elle est toujours prête à ouvrir sa maison et à partager un repas avec ses amis, ses voisins ou sa famille. Elle est intelligente et elle sait relever les défis. En plus d'être responsable avec son mari de la zone enfant, ici à l'église Le Sentier, elle est maman de 4 enfants. Puis, c'est une cuisinière hors pair. Elle fait son pain maison, elle fait son propre jardin, puis elle s'implique vraiment beaucoup dans son quartier. Mon amie, c'est une fille courageuse. Elle est courageuse dans son désir d'être vraie, authentique dans ses relations. Puis, derrière son attitude réservée se cache une grande force. Marie, c'est une femme de conviction qui aime profondément son Dieu. Puis cet amour se traduit concrètement dans celui qu'elle accorde aux autres autour d'elle. Elle donne sans compter, puis elle est toujours prête à écouter sans jugement et à aider son prochain. Ce matin, je suis vraiment heureuse d'être ici, puis je prie que Dieu puisse bénir chacune de nous par son partage. J'aimerais vraiment qu'on puisse l'accueillir chaleureusement. Merci beaucoup Marie-Ève pour ces beaux mots. C'est vraiment réciproque. C'était un plaisir de grandir avec une amie comme toi. Alors, bonjour à vous toutes. Je me sens vraiment privilégiée ce matin d'être avec vous pour vous partager un peu de mon histoire et aussi ce que Dieu a mis sur mon cœur. Tout d'abord, je voulais prendre quelques minutes pour me présenter un peu plus parce qu'il y en a qui me connaissent pas ou il y en a qui me voient mais qui connaissent pas vraiment qui je suis. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup écouter les histoires des gens et apprendre d'où ils viennent. Je crois que notre histoire, notre parcours dans la vie influence profondément qui nous sommes. Je fais de la suppléance à l'école et je m'aperçois que dès que je commence à parler de ma vie personnelle avec les élèves, tout à coup, ils deviennent vraiment attentifs. Donc, je pense que tout le monde, on aime quand on connaît un peu plus par rapport aux gens. Donc, comme Marie-Ève l'a dit, j'ai grandi à Sherbrooke. Je viens d'une famille de 3 enfants. J'ai un grand frère de 3 ans, mon aîné, une petite sœur de 15 mois plus jeune que moi. Et je suis très proche d'eux. Malheureusement, quand j'avais 9 ans, mon papa nous a quittés pour une autre femme. Donc, il a trompé ma mère. Ça a été un temps très difficile pour ma famille. Mais cette épreuve nous a soudés ensemble, mon frère, ma sœur et moi. J'ai une maman qui a été un excellent modèle de persévérance, de résilience, de courage. Parce qu'elle vivait un divorce, elle perdait l'amour de sa vie, elle était trahie. Elle devait faire le deuil de vieillir avec l'homme qu'elle avait marié. Elle est quand même, malgré tout ça, retournée aux études pendant 4 ans, faire son bac en enseignement. En même temps, s'occuper de ses 3 enfants, on était à sa charge totale. Et elle pourvoyait aussi à nos besoins. Je voyais très peu mon père, quelques heures à chaque 2e dimanche. Après mon secondaire, j'ai étudié dans une école biblique près de Sherbrooke où j'ai fait la connaissance de mon futur mari, Greg. Je vais juste vous montrer une petite photo. Oups! J'ai fait trop vite. Alors, la première photo, c'est quand on s'est rencontrés à l'école biblique. La deuxième, c'est quand on s'est mariés. On s'est mariés le 24 mai 2008, donc ça l'a fait cette semaine 15 ans que nous sommes mariés. Et je suis une femme vraiment comblée avec Greg. Je suis tellement reconnaissante de passer ma vie avec mon meilleur ami. Dieu l'utilise grandement dans ma vie. J'ai aussi le privilège d'être la maman de 4 enfants. Vous pouvez les voir ici. Donc, on a Héloïse, qui a maintenant 11 ans, Eliana, 9 ans, Josiah, 7 ans, et Xavier, 6 ans. Ils sont tous nés les 4 dans 5 ans de différence, donc c'était quand même assez occupé dans les dernières années.
Mais c'est vraiment un privilège d'être leur maman. Ils m'apprennent beaucoup eux aussi. Nous habitons à Gatineau depuis 12 ans. Les 3 premières années de notre mariage, nous étions dans une petite église dans le nord de Montréal, à Blainville, où ce que mon mari aidait comme pasteur. On aidait avec l'implantation de cette église. En 2011, l'église Metropolitan Bible Church, communément appelée le MET à Ottawa, certains connaissent cette église, nous ont offert de venir travailler pour eux et de venir s'établir dans la région pour aider à démarrer une église francophone à Gatineau qui serait issue du MET. Mais pour diverses raisons, ce projet n'a pas fonctionné. Et ça a été un temps aussi difficile parce que mon mari s'est beaucoup remis en question et on percevait ce moment-là comme un échec dans notre vie. Mais malgré cela, on sentait que Dieu voulait que nous restions dans la région et spécifiquement dans notre quartier. Nous avons donc commencé à nous impliquer plus intentionnellement dans la vie du quartier et aussi dans celle de nos voisins. On a commencé à assister l'église ici, le Sentier, en 2018 et c'est en 2020 que nous avons accepté de prendre le rôle de responsable du ministère des enfants ici. Et c'est un ministère qui nous tient vraiment à cœur. Ce ministère me tient à cœur parce que je me rappelle clairement, à l'âge de 5 ans, puis je sais pas pour vous, mais il y a pas beaucoup de choses qu'on se rappelle de quand on avait 5 ans. Mais moi, je m'en rappelle le dimanche matin de Pâques, dans mon groupe d'église, dans mon groupe d'enfants à l'église, j'avais vu le film de Jésus. Je me rappelle avoir pleuré amèrement en voyant Jésus mourir à la croix. Je réalisais qu'il avait fait pour moi. Alors, toutes ces histoires que j'ai entendues et tout l'amour et surtout l'influence que les enseignants du dimanche ont eu sur moi ont été vraiment transformatrices. Alors oui, je crois fermement en la beauté et à l'importance de la zone d'enfant. Alors voici un petit résumé de mon histoire, de qu'est-ce qui m'a amené ici, pourquoi ce matin je suis ici. Ce matin, j'aimerais vous amener avec moi dans le psaume 77. Alors que je réfléchissais sur quoi partager ce matin, j'ai entendu ce psaume qui m'a vraiment encouragée. Il y a une petite phrase dans ce psaume qui a particulièrement capté mon attention. C'est une petite phrase qui peut être facilement négligée quand on lit le psaume, mais c'est sur cette phrase que Dieu a attiré mon attention et qui m'a fait un bien énorme. C'est la phrase, en fait, qui a donné le titre à mon sujet de ce matin, « Les empreintes invisibles ». Avant de commencer, j'aimerais prier et ensuite vous lire ce psaume. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous pouvons avoir ensemble ce matin. Je sais que tu cherches à parler à nos cœurs. Tu veux être près de nous et nous accompagner dans notre parcours. Merci pour ta parole que tu nous laisses et qui nous guide. Je prie que tu puisses nous parler ce matin, que ce que tu m'as révélé à travers ce psaume puisse encourager mes sœurs qui sont ici aussi. En ton nom. Amen. On va lire le psaume ensemble. Okay. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu, il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublée, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté le peuple des descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vu, ô Dieu, l'eau t'a vu et elle a tremblé. Les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau. Le tonnerre a retenti dans le ciel. Et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon. Les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée. Elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau. Et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron.
Statistique Canada nous révèle que plus de 30% des gens âgés entre 18 à 40 ans affirment souffrir d'anxiété. Chacune d'entre nous s'est déjà trouvée ou se trouve en ce moment dans une situation difficile et angoissante. Que ce soit la perte d'un être cher, une maladie souffrante parfois sans remède, des relations brisées ou abusives, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, des relations de travail tendues, des amitiés trahies, des situations financières précaires. De plus, de nos jours, on a une pression constante à ne jamais faire pause. Les courriels s'arrêtent jamais, les notifications s'accumulent sur nos téléphones et sans oublier le piège de comparaison que les médias sociaux nous apportent. Nous souffrons de plus en plus de crises d'anxiété, d'épuisement, de dépression. On ne va pas se cacher que nous vivons dans un monde anxiogène. Mais en lisant ce psaume écrit il y a plus de 3000 ans, on voit bien que la souffrance et le désespoir ne sont pas nouveaux dans notre société. Je crois que nous pouvons toutes nous identifier aux sentiments qui sont évoqués dans ce psaume. Mais la chose qui est frappante, c'est le changement incroyable qui s'opère. Les mots du désespoir du début se transforment en louange et en espoir. Alors la question m'est venue, qu'est-ce qui a provoqué ce changement chez l'auteur? Comment s'en est-il sorti? Est-ce qu'il aurait trouvé quelque chose qui pourrait nous aider, nous aussi, quand on se retrouve dans des situations difficiles, ou est-ce que la peur et l'angoisse nous envahissent? J'aimerais regarder avec vous 3 choses qui sont ressorties pour moi en étudiant ce psaume. Notre peine, notre passé et notre passage. En plus, c'est facile à se rappeler avec les mots qui commencent par la lettre P. Alors, tout d'abord, dès les premiers mots de ce psaume, nous lisons au sujet de la peine, du cri du cœur de l'auteur. Son nom est Asaph. Il était l'un des chefs de chœur, ça veut dire que c'était un homme qui dirigeait la louange pour le roi David. On n'a pas beaucoup de détails sur le sujet de sa peine, on n'en connaît pas la cause. Mais pour ma part, je peux facilement me reconnaître dans ces mots. Il y a plusieurs moments dans ma vie où ces mots auraient pu être les miens. Je me rappelle justement spécifiquement un moment, en janvier 2022, c'était dans la pandémie, tout semblait sombre autour de moi, il semblait pas avoir d'issue, les murs semblaient se refermer autour de moi. Mais une des choses que j'aime beaucoup dans ce psaume, c'est justement l'honnêteté de l'auteur. Il ne se retient pas pour exprimer les émotions qu'il vit. Il utilise des mots comme détresse, je refuse toute consolation, je gémis, mon cœur, mon esprit est abattu. Je suis vraiment reconnaissante que dans la Bible, il y a des passages aussi réalistes sur la vie dans la douleur. Cet homme ne se souciait pas de garder une image sociale ou d'essayer de cacher sa souffrance derrière des mises à jour déformées sur les médias sociaux. Il n'exagère pas sa douleur et ne la minimise pas non plus. Nous le trouvons simplement là, ouvertement et sincèrement brisé. Sur une note personnelle, cette honnêteté me touche particulièrement parce que quand mon papa est parti, j'ai vraiment eu la difficulté à me laisser vivre mes émotions. Je voyais très peu mon père, il était très peu impliqué dans ma vie. Je me suis sentie abandonnée, rejetée, pas assez importante pour qu'on se donne la peine d'être avec moi. Et ceci m'a amenée à développer un fort sentiment de devoir plaire aux autres pour être aimée et être acceptée. J'étais la petite fille sage qui faisait le moins de troubles possible, qui voulait éviter à tout prix de blesser ou d'être blessée. J'essayais même d'étouffer mes émotions devant les autres membres de ma famille, surtout devant ma mère, de peur qu'elle ait encore plus mal. Devant mon père et devant les autres, je faisais comme si tout était beau et que c'était pas trop grave. Je voulais surtout pas perdre son amour ou le décevoir. Cette relation avec mon père a malheureusement teinté mon image de Dieu. Je voyais Dieu comme un Dieu distant, pas trop intéressé. Que pour avoir son approbation ou son amour, je devais faire des bonnes choses. Ceci m'a aussi conduit à vivre beaucoup dans l'autosuffisance. Je voulais arriver toute seule, j'avais pas besoin des autres et pas besoin de Dieu. Je voulais me débrouiller. Mais j'ai appris avec le temps et j'apprends encore aujourd'hui à me laisser vivre mes émotions, à plus chercher à les enfouir et ça fait vraiment un bien énorme. Si on continue avec notre psaume, au verset 5, on voit que sa peine l'empêche même de dormir. Il dit « Tu tiens mes paupières ouvertes ». Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Peut-être que c'est une inquiétude par rapport à un choix à faire pour ton futur, une relation qui va pas bien, un enfant qui prend une mauvaise tangente, une situation financière fragile, ou peut-être le fait de devoir parler devant un grand groupe de gens. Qui ici a déjà eu la mauvaise idée d'aller sur Google, écrire un symptôme qu'il y avait juste avant de se coucher le soir?
OK, moi, ça m'est déjà arrivé, je le fais encore, et je peux vous témoigner que c'est une très mauvaise idée. C'est impossible de s'endormir quand Google vient de nous diagnostiquer avec une maladie très grave. Mais il y a peut-être plusieurs situations dans ta vie qui t'empêchent de dormir en ce moment ou qui t'ont gardé réveillé dans le passé. C'est tellement difficile de trouver le sommeil quand notre cœur est troublé. On peut aussi voir au verset 5 qu'il est tellement troublé qu'il peut même plus parler. Et c'est parfois ce qu'on ressent. On n'a même plus envie d'en parler ou même d'être consolé. Le fait d'essayer de réconcilier le caractère de Dieu, qui est Dieu, avec nos douleurs du présent, nous font verser des larmes de résignation et sombrer dans le silence. Au verset 7, nous pouvons voir un petit changement dans le discours. On peut voir un changement dans le discours. Alors que les versets 1 à 6 sont au sujet de l'auteur, on voit qu'il parle au « je ». Dans les versets qui vont suivre, on va voir maintenant que le sujet devient Dieu. Au verset 7, il nous dit qu'il médite en lui-même, qu'il s'interroge. Le langage qui est utilisé ici, c'est le même que pour une enquête. On voit qu'il cherche des réponses, il pose des questions, il cherche des réponses. Il engage une conversation avec Dieu. Il dit, « Dieu m'a-t-il abandonné? Ne sera-t-il plus jamais favorable à moi? A-t-il cessé de m'aimer? A-t-il cessé de me parler pour toujours? Dieu a-t-il fermé son cœur à jamais? » Il dit clairement à Dieu ici qu'il est absent, qu'il ne le sent pas, sans abandonner. Nous avons tous des doutes, et ces doutes devraient être exprimés et non supprimés. C'est très important. Exprimer nos doutes à Dieu nous amène dans une relation plus authentique avec lui. Exprimer, le fait de travailler sur nos doutes et nos questions nous amène à croire et à grandir. Quelqu'un a dit un jour, en doutant, nous croyons, en croyant, nous doutons. Es-tu prête à poser tes questions et ouvrir ton cœur en toute honnêteté à Dieu? Mais est-ce que tu es aussi prête à recevoir ses réponses? Ce que fait l'auteur dans cette première partie du psaume est une étape importante lorsque nous vivons nous aussi des situations difficiles. Mettre des mots sur notre peine, être honnête sur les sentiments de notre cœur, exposer nos doutes à Dieu au sujet de sa présence. Bien que ce soit une partie importante, on voit que c'est pas là que le changement se produit. Comment donc trouver espoir et réponse à ces questions quand nous nous retrouvons dans cet état, quand Dieu semble absent et silencieux? Une partie de notre réponse se trouve dans notre deuxième mot, notre passé. L'auteur fait ici une pause après avoir épanché son cœur devant Dieu. Au verset 11, il en conclut même que ce qui fait sa souffrance, c'est que Dieu n'agit plus comme autrefois. Mais cette pensée le pousse ici à faire quelque chose de très intéressant. À partir du verset 12, nous lisons, je l'ai mis à l'écran pour vous, « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. » Voyez-vous, il décide de tourner son regard vers ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. Il décide de se rappeler les prodiges du passé. Le souvenir est quelque chose d'important. Une amie me disait qu'elle aime faire un calendrier avec des photos de sa famille à chaque année parce que ça l'aide à se rappeler, chaque fois qu'elle tourne la page, toutes les bontés de Dieu dans la dernière année. Je sais pas pour vous, mais moi, mes enfants aiment beaucoup regarder des photos d'eux de quand ils étaient petits. Ils adorent ça, ils aiment ça, ils peuvent passer des heures à faire ça. Et il y a quelques semaines, justement, alors qu'on célébrait la fête des mères et que cette journée-là, je me sentais un peu abattue, doutant du fait que j'étais une bonne maman, mes enfants ont commencé à regarder des photos d'eux dans les dernières années. Et j'ai pu constater avec eux toutes les choses que j'ai faites. Et surtout la joie dans leur visage alors qu'ils s'écriaient « Ah oui, je me rappelle quand on a fait ça! » Tout à coup, mon attitude a changé. Et je me suis mise à voir avec plaisir tous ces bons moments que j'ai passés avec eux. Et je me sentais plus aussi mauvaise en tant que maman, finalement. Il y a une vérité puissante qui se cache au verset 20, au sujet du passé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. L'auteur se remémore ici d'un événement en particulier, celui quand le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge. On va voir un peu plus en détail au point 3, mais je voulais souligner ici cette petite phrase dont je t'ai parlé au début. Personne n'a reconnu tes traces, les fameuses empreintes invisibles. Asaph, l'auteur du psaume, est assuré que cet événement spectaculaire
quand Dieu a ouvert la mer Rouge, est l'œuvre de Dieu, que Dieu lui-même a frayé une route dans la mer, malgré le fait que les traces de Dieu étaient invisibles. Voyez-vous, Dieu agit et continue d'agir, même dans les moments où il semble absent. Et c'est cela à quoi s'accroche Asaph. Il dit à Dieu, on n'a pas vu tes traces, mais c'était toi, Dieu, qui agissais pendant tout ce temps. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter pour contempler les empreintes invisibles de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a des moments où tu avais l'impression d'être seul, que Dieu était absent, que tu le sentais pas, que ses empreintes étaient invisibles, mais qu'en prenant le temps de réfléchir, tu t'aperçois qu'il était clairement là, avec toi, au milieu des tempêtes, oui, mais aussi dans le quotidien banal? J'ai pris le temps de réfléchir à ma vie et j'ai trouvé ces fameuses empreintes invisibles partout sur mon parcours. J'ai vu l'action de Dieu dans ma vie de tellement de façons. Je l'ai vu dans la compassion de cet homme de mon église qui a glissé un billet de 20 $ dans la main de ma mère à plusieurs reprises le dimanche matin en lui disant d'amener ses enfants manger au restaurant, alors que mon père venait juste de nous quitter et laisser ma mère se débrouiller financièrement toute seule avec ses 3 enfants. Je l'ai vu dans ce couple d'inconnus qui ont payé pour nous au restaurant le même mois que nous venions juste d'apprendre que notre projet d'implantation s'arrêtait, ce qui voulait dire aussi notre salaire avec l'église qui nous embauchait. Dans ce même mois, des voisins qui avaient un magasin de souliers sont venus me porter non pas une, mais 2 nouvelles paires de bottes d'hiver. Et en plus, on a gagné une séance photo. Et c'était quelque chose que je voulais faire avec notre famille, mais je voyais ça un peu comme un luxe étant donné que notre situation financière était incertaine. Dieu m'a clairement montré ce mois-là que malgré tout, il allait pourvoir pour nous et que je devais pas m'inquiéter. Je l'ai vu dans cette femme que je connaissais à peine, qui a ouvert ses bras et qui a pleuré avec moi. Lors d'une situation particulièrement difficile dans un endroit public avec ma fille, ma fameuse histoire à la piscine pour celles qui l'ont déjà entendue. Je me souviendrai toujours d'avoir ressenti que c'est Jésus lui-même qui me prenait dans ses bras et me rassurait que j'étais une bonne maman, alors que je doutais fortement de moi-même. Je n'avais pas besoin de prouver aux autres, à moi-même et à Dieu, que j'étais une superwoman capable de faire tout sans aide, qui voulait me montrer d'arrêter d'être autosuffisante, mais chercher à dépendre de lui et accepter l'aide qu'il met sur ma route. Je l'ai vu dans les prières et les mots que mes amis de mon groupe de filles ont déversés sur moi. À un moment, j'étais complètement anéantie par des critiques et des mots blessants que j'avais reçus. J'ai goûté à la présence de Dieu alors qu'elles sont venues autour de moi. Elles ont posé leurs mains sur moi et ont prié et m'ont insufflé d'incroyables paroles d'encouragement. Je l'ai vu à travers ce moment sombre dans la pandémie m'entourer et me rassurer qu'il est en contrôle de tout par une chanson. À travers les mots de cette chanson, il m'a rappelé que dans le passé, c'est lui qui s'est tenu dans le feu avec moi. C'est lui qui m'a retiré de l'eau. Je vais vous montrer une image qui m'a encouragée. C'est lui qui m'a retiré de l'eau. C'est lui qui m'a porté sur ses épaules. Qu'il est la voix qui calme la tempête à l'intérieur de moi, qui fait tomber les murs qui m'entourent. Qu'il a été présent dans le passé et qu'il sera là demain aussi. Combien de fois j'ai écouté cette chanson durant ce temps en pleurant chaudement le réconfort que je ressentais. Je l'ai vu toutes ces fois où j'ai reçu un message d'encouragement, comme cette semaine, de la part de quelqu'un à un moment où j'en avais vraiment besoin. Toutes ces fois où Dieu a pourvu un besoin avant même que je l'exprime. Bien que durant ces moments, Dieu semblait invisible, je me rends compte qu'au contraire, il était bel et bien là. Lorsque nous demeurons à l'affût, nous pouvons nous apercevoir que les empreintes de Dieu, qui nous semblent invisibles, sont en réalité partout autour de nous. Certaines de ces empreintes se révèlent de façon simple dans mon quotidien aussi. Comme lorsque je vois un coucher de soleil que j'ai l'impression que Dieu a peint juste pour moi. J'aime dire à mes enfants, venez voir la belle toile que Dieu a faite pour nous dans le ciel ce soir. Dieu aime nous faire sentir sa présence. Il y a quelques semaines, justement, après qu'on ait eu plusieurs jours de pluie, on avait enfin un beau matin ensoleillé. J'avais les 2 mains dans l'eau de la vaisselle et je regardais par ma fenêtre et je pouvais apercevoir mes 4 enfants qui jouaient. Pour une fois, on s'amusait, tous les 4 bien ensemble et je les entendais rire. C'était vraiment un moment paisible. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les rayons de soleil qui passent à travers les arbres dans ma cour arrière et qui laissent leur ombre douce et dansante sur mon plancher de cuisine. Ça me fascine à chaque fois, ça m'apaise. J'avais donc ces chauds rayons dansant sur mon visage et à travers ce banal moment du quotidien, j'ai senti la présence de Dieu me remplir et simplement me rappeler qu'il est là et qu'il aime me faire du bien.
Encore une fois, ces empreintes invisibles sont venues marquer mon cœur. Tout comme Asaph a été grandement encouragé en regardant les actes de Dieu dans le passé, nous pouvons l'être en regardant l'œuvre de Dieu dans notre passé. Mais à partir du verset 17, Asaph décrit un événement en particulier. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cet événement est quand le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge. Plusieurs années avant qu'Asaph ne soit même né. Alors cet événement-là est arrivé avant qu'il soit né. Mais cet événement a produit sur Asaph un changement incroyable quand on compare comment il se sent au début du psaume comparé à comment il se sent à la fin. Alors, pourquoi cet événement est-il si important et pourquoi il a produit cet effet-là sur Asaph alors qu'Asaph n'était même pas là? C'est ce qui nous amène au troisième point, le passage. Notre passage. En effet, plusieurs années avant que le psaume soit écrit, le peuple de Dieu se trouvait en Égypte. Ils étaient devenus les esclaves des Égyptiens. Ils souffraient terriblement sous leurs mains. Dieu a choisi Moïse pour diriger son peuple et les faire sortir d'Égypte. Moïse se rend donc devant le Pharaon pour lui demander de libérer son peuple, mais celui-ci refuse catégoriquement. Dieu envoie donc une série de 10 plaies sur les Égyptiens. Mais le cœur du Pharaon est dur. Il refuse jusqu'au dernier des fléaux qui finalement coûtera la vie à son fils. Il accepte de laisser partir le peuple et le peuple entame donc son exode et Dieu les conduit par le désert en direction de la mer Rouge. Mais pendant ce temps, Pharaon regrette d'avoir laissé partir les Hébreux. Il se met à leur poursuite avec des chars et son armée, et il les rattrape alors que le peuple se retrouve au bord de la mer Rouge. Alors, je peux m'imaginer la peur du peuple. D'un côté, la mer qui s'étend devant eux, et derrière eux, les Égyptiens à leur poursuite. Dieu les avait libérés. Il les avait conduits, mais pourtant, devant eux, il n'y avait que de l'eau. Ils ont paniqué. Ils sont allés voir Moïse et lui ont dit « Qu'est-ce que tu as fait en nous conduisant ici? Il n'y a pas d'endroit où aller. Il n'y a pas de moyen de nous sauver. Nous sommes condamnés. Les Égyptiens sont sur nous. Tu nous as fait tomber dans un piège. » Mais c'est à ce moment que Dieu intervint quand tout espoir semblait perdu. Il demande à Moïse d'étendre son bâton vers la mer et les eaux se séparent. La mer s'ouvre. Et Dieu leur donne l'ordre de traverser la mer. Il n'y avait pas d'issue visible, pas d'alternative humaine qu'ils pouvaient voir. Mais Dieu connaissait depuis toujours la réponse, là où il voulait les amener. Ses empreintes étaient invisibles, mais son chemin traversait la mer. Son chemin était à travers les grandes eaux. Et il les a conduits sur ce chemin. Nous insistons tellement pour que Dieu nous explique tout ce qu'il fait. Si nous ne pouvons pas le voir, nous sommes pris de panique, effrayés comme les Israélites qui sont au bord de la mer Rouge. Combien de fois j'ai dit, ou peut-être que tu as dit aussi quelque chose de semblable, « Seigneur, il n'y a pas d'issue, je suis pris au piège, personne ne peut rien faire. » Nous avons appuyé, nous aussi, sur le bouton panique, comme l'ont fait ces hommes et ces femmes. Mais en réfléchissant, le psalmiste s'est rendu compte que depuis le début, le plan de Dieu était de leur faire traverser la mer. Il aurait pu les conduire ailleurs, les amener par un autre chemin. Mais non, c'est précisément là qu'il voulait les apporter, au bord de la mer Rouge. Le chemin de Dieu mène à travers la mer, à travers les problèmes, à travers les épreuves. Il ne les contourne pas, mais il passe au milieu et il marche avec nous. J'imagine que certaines personnes qui étaient là quand on dit traverser ont eu peur. Imaginez des grands murs d'eau chaque côté de toi empilés qui sont simplement retenus par la main de Dieu. Mais on remarquait quelque chose qui était étrange à propos des eaux. Elle semblait avoir peur, elle aussi. Elle tremblait. Et c'est ce que dit le psalmiste au verset 17 à 19. Il dit « Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles se sont mises à bouillonner, et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversèrent de la pluie en torrent, et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au vacarme de ton tonnerre, du sein de la tornade, l'éclat de tes éclairs illuminait le monde, et la terre en fut ébranlée et se mit à trembler. » Asaph utilise ici cette forme poétique pour exprimer le fait que les eaux semblaient craindre Dieu. Le psalmiste exprime donc pour nous une des vérités qu'il a apprises de cette expérience, à savoir que même ces forces puissantes qui échappent au contrôle des hommes sont toujours sous le contrôle de Dieu. Dieu est à l'œuvre partout dans ce monde. Ne l'oubliez jamais. C'est lui qui demeure en contrôle de tout.
Dieu Tout-Puissant restera Dieu Tout-Puissant. Dans l'épreuve, nous pouvons avoir confiance que Dieu est en contrôle de nos circonstances. Mais la raison principale qui explique comment cet événement de la mer Rouge a eu le pouvoir de transformer la plaine d'Azaph en espoir est parce que cet événement a été pour le peuple de Dieu un des événements les plus rédempteurs. Derrière eux, le retour à l'esclavage où la mort les attendait. Ils étaient condamnés à mort. Mais dans son amour et dans sa grâce, Dieu leur offre un passage de l'autre côté, une occasion incroyable d'être sauvés. Et grâce à ce passage, ils ont pu passer de la mort à la vie, du statut d'esclave à hommes et femmes libres. Un aspect très intéressant que j'ai remarqué à propos de ce passage, c'est comment le même événement a été rédemption pour eux, mais aussi la seule façon d'anéantir l'ennemi. En fait, lorsque Pharaon et son armée sont arrivés au bord de la mer, ils ont suivi les Hébreux dans le passage, mais Dieu a fait tomber les flots sur eux, ils ont été détruits. Ce passage a servi comme moyen de sauver le peuple, mais aussi comme moyen de détruire l'ennemi. Voyez-vous, tout comme le peuple de Dieu était esclave, nous sommes aussi. Nous servons tous quelque chose qui finit par nous enchaîner. Nous cherchons tous à fonder notre vie, notre sens sur quelque chose. Nous avons tendance à construire notre identité, notre valeur personnelle, notre bonheur sur autre chose que Dieu. Nous attendons que notre carrière, notre statut, notre confort, notre relation amoureuse, notre beauté physique nous sauvent. Ces choses deviennent ultimes à notre bonheur et nous enchaînent, car nous devons les servir pour s'assurer d'être heureuses. Mais elles finissent toujours par nous pousser à l'égoïsme, à la dépendance, à l'anxiété, à l'obsession, à l'envie des autres et au ressentiment, parce qu'en bout de ligne, elles ne nous satisfont jamais complètement. Et quand nous prenons le temps d'y réfléchir, nous devons avouer honnêtement que la raison de nos peines et souffrances que nous avons parlé au point 1 sont parfois la conséquence des choix des autres, mais encore plus souvent le résultat de nos propres choix et désirs. Mais nous aussi, bonne nouvelle, un passage nous est offert. Un passage qui a le pouvoir de nous libérer, de briser nos chaînes, de nous faire passer de la mort à la vie. Un passage rédempteur comme la mer Rouge l'a été pour le peuple de Dieu. Ce passage est la croix de Jésus. La seule personne qui peut vraiment nous libérer, c'est Dieu. Et la seule façon qu'il avait de le faire était de devenir lui-même ce passage. Le jour où Jésus a été crucifié, il a expérimenté l'absence de Dieu. Jésus s'est même écrié quand il était sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À la croix, la présence et l'absence de Dieu se sont rencontrés et nous ont ouvert le passage. J'aimerais vous lire une citation écrite par Henry Nouwen au sujet des paroles prononcées par Jésus sur la croix. Il dit ici, « Lorsque Jésus a prononcé ces mots sur la croix, la solitude totale et l'acceptation totale se sont touchées l'une l'autre. En ce moment de vide total, tout était accompli. En cette heure d'obscurité, une lumière nouvelle est apparue. Alors qu'on assistait à la mort, la vie était affirmée. Là où l'absence de Dieu s'exprimait le plus bruyamment, la présence de Dieu se révélait le plus profondément. Lorsque Dieu, à travers l'humanité de Jésus, a librement choisi de partager notre expérience la plus douloureuse de l'absence divine, il s'est rendu présent à nous. Alors, il dit ici que parce que Jésus a expérimenté l'absence de Dieu, tu peux maintenant goûter à la présence de Dieu et la vraie liberté. Et tout comme le passage dans la mer Rouge a été la façon de Dieu pour sauver son peuple et d'anéantir l'ennemi, la croix de Jésus est exactement le passage que Dieu nous offre. C'est par sa mort que Jésus nous sauve de la mort que nous méritions, et c'est par sa résurrection, sa victoire sur la mort, que l'ennemi de nos âmes qui nous entraîne vers l'esclavage de la mort est détruit à tout jamais. Malgré le fait que, depuis que je suis toute petite, j'ai placé ma confiance dans cette croix, j'ai souvent eu la difficulté à croire que j'avais pas besoin de rien faire d'autre. Je trouvais que ma foi était pas suffisante, pas assez bonne, que je devais faire ou être d'une certaine manière pour pouvoir être acceptée, pour pouvoir obtenir. Mais Dieu m'a fait comprendre cette phrase importante dite par Tim Keller. Ce n'est pas la qualité ou la grandeur de votre foi, mais l'objet de votre foi qui vous sauve réellement. Quand le peuple de Dieu a traversé la mer, il y en a peut-être
qui se sentait assez en confiance, qui se dit « Ah oui, je pense que moi, je savais que Dieu allait faire quelque chose comme ça. » Et il y en a peut-être d'autres qui ont traversé comme ça, « Ah, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. » Mais malgré tout, le résultat était le même pour les deux. Les deux ont été sauvés. Et c'est la même chose pour nous. C'est pas la quantité ou la qualité, c'est l'objet de notre foi. Et cet objet de notre foi est Jésus. C'est sur lui qu'on doit avoir nos yeux fixés. Dans le psaume 77, Asaph regarde l'événement de la mer Rouge pour se sortir de sa peine et de ses questionnements. À la lumière de ce que Dieu a accompli pour eux ce jour-là, sa peine est transformée en espoir et en louange. Il ne peut que s'écrier « Qui est grand comme notre Dieu ?» La croix est devenue pour moi ce que la mer Rouge a été pour Asaph. Le moyen de transformer ma peine, ma détresse, en espoir et en louange. Est-ce que c'est facile toujours? Non. Est-ce que j'ai encore des questions? Oui. Mais quand la noirceur m'environne, je sais que je peux crier à Dieu, choisir de me rappeler de ses œuvres passées dans ma vie et surtout tourner mes regards vers ce passage qu'il a ouvert pour moi à la croix. Chères sœurs, Dieu a ouvert la mer pour nous et il y marche avec nous. J'aime beaucoup Ésaïe 43, 2 qui nous dit « Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Malgré que les moments difficiles de nos vies nous laissent pas toujours apercevoir les empreintes de Dieu, ces moments laissent des empreintes sur notre cœur qui nous changent à jamais. Dieu, dans sa grâce et son amour, nous donne l'occasion à notre tour de se servir de ses blessures et de ces moments difficiles. Une de mes histoires préférées dans la Bible est celle de Joseph. Depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par la capacité de Joseph de non seulement pardonner à ses frères qui l'ont vendu, mais en plus de se rendre compte et de dire que c'était pour leur bien et que c'était pour le bien de la nation au complet. Joseph aurait pu chercher sa propre justice, mais non, il a été capable de voir au-delà de ses souffrances. Comment est-ce que je peux, à mon tour, prendre mes questions, mes doutes, mes blessures, et non seulement me laisser guérir par Dieu, mais les laisser fleurir pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui m'entourent. Comme par exemple, pour moi, le fait d'avoir vécu un divorce quand j'étais petite, je peux maintenant mieux comprendre et accompagner les enfants que je côtoie qui passent par là aussi. J'ai déposé des petits cartons sur vos tables. Ce papier est rempli de graines de fleurs qui poussent quand on les met dans la terre. Je vous invite, pour celles qui le désirent, d'écrire vos blessures, vos questions pour Dieu, vos doutes, vos difficultés. J'ai appris avec le temps et avec beaucoup de peine que les blessures qui ne sont pas prises soin peuvent temporairement être oubliées, mais refont toujours surface, encore plus infectées et y laissent de plus grandes cicatrices. Je t'encourage à enterrer ce papier avec ce que tu as écrit, non pour une façon d'essayer de l'oublier, mais plutôt comme une façon de les abandonner dans les mains de Dieu et de lui permettre de les faire fleurir pour sa gloire. En terminant, je vais vous laisser avec un magnifique poème écrit par Annie Johnson Flint. J'ai une image ici d'elle. Annie est une femme qui a beaucoup souffert. Elle a perdu ses parents à un très jeune âge. Elle a développé aussi une forme d'arthrite qui l'a confinée à une chaise roulante une grande partie de sa vie. Ses parents adoptifs, après que ses parents sont morts, ses parents adoptifs sont aussi morts quand elle était quand même assez jeune. Ce poème a été écrit en anglais originalement, alors j'en ai fait une traduction libre. Mais il résume vraiment bien ce que je voulais vous partager ce matin. Ça va comme suit. Es-tu arrivé à la mer Rouge de ta vie? Où malgré tout ce que tu peux faire, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de passer à travers. Alors, attends-toi au Seigneur avec une confiance sereine. Dis que la nuit de ta peur est passée. Il enverra le vent, il enverra les inondations, mais il dira à ton âme, continue. Et sa main te conduira à travers, clairement à travers. Avant que le mur d'eau ne s'écroule, aucun ennemi ne pourra t'atteindre. Aucune vague ne pourra te toucher. Aucune mer puissante ne pourra te noyer. Les flots tumultueux peuvent soulever leur crête. Leur écume peut se briser à tes pieds. Mais sur leur lit, tu pourras marcher les pieds au sec, dans un sentier que ton Seigneur tracera.
À l'aube, sous le nuage qui s'est levé, tu ne verras que le Seigneur, là où il te conduit, de l'endroit au bord de la mer, vers le pays que tu n'as pas connu. Tes craintes s'évanouiront, comme s'évanouissent tes ennemis. Tu n'auras plus peur. Tu chanteras ses louanges dans un endroit meilleur, un endroit que sa main a fait. Chères sœurs, que la croix de Jésus puisse nous aider à nous rappeler l'amour infini de Dieu pour nous et la présence constante de ses empreintes, même lorsqu'elles semblent invisibles, autant dans le quotidien que dans les tempêtes, afin que quand le doute, l'anxiété ou les craintes nous envahissent, nous puissions nous aussi s'écrier comme Asaph, « Quel Dieu est grand comme notre Dieu ».